Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu une vidéo détente. Donc je vous avais pas encore fait des vidéos comme ça pour le moment et j'avais envie, en fait j'étais en train de trier mes produits parce que j'avais envie de vous faire une vidéo sur les produits qui sont des produits cultes dans certaines marques mais que je n'aime pas parce qu'ils ne fonctionnent pas sur moi. Et en étant en train de faire le tri dans mes produits, eh bien écoutez, je me suis aperçue que j'avais mais un nombre incalculable de produits que j'avais achetés pour des raisons diverses ou variées, que ce soit par des achats compulsifs, par coup de cœur, parce que je les avais vus dans des vidéos et je me disais c'est vraiment le produit, il me le faut, il me le faut. Et ces produits, eh ben, figurez-vous que je ne les ai absolument jamais utilisés. Donc je me suis dit qu'avant de faire la vidéo sur les produits que je n'aimais pas, j'allais faire un petit peu une vidéo pénitence. Une vidéo pénitence pour les acheteuses compulsives de maquillage dont je fais partie. Et du coup, je vais vous présenter ces produits qui sont dans mes tiroirs, certains depuis un certain temps, certains depuis très 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 longtemps et que je n'ai jamais utilisé alors que ce sont des produits que j'ai achetés parce que à l'époque, je pensais que c'était le produit révolutionnaire dont j'avais absolument besoin. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, un petit peu dans toutes les catégories. Et que quelquefois, je me dis que j'aurais mieux fait de peut-être ne pas acheter ces produits, d'en acheter d'autres que j'aurais utilisés, parce que finalement, au bout d'un moment, ça commence à faire pas mal d'argent. Donc, c'est parti pour cette vidéo un petit peu revue, hein. Vous pouvez toujours, bien entendu, la liker ou vous abonner à ma chaîne, hein, si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et c'est parti, c'est parti pour mon chemin de croix. Premier produit que j'ai trouvé, j'ai commencé à faire un petit peu de tri dans mes vernis. Alors sachez que moi les vernis à ongles, j'en ai beaucoup. Et je suis tombée en ouvrant une boîte de vernis sur des vernis OPI. C'était la collection nordique. Donc c'est comme ça, je vais vous l'ouvrir, hein. Je ne l'ai absolument jamais utilisé. Donc les vernis OPI, moi j'en ai quand même pas mal. Et la collection nordique, hein, donc on était sur ces teintes. D'ailleurs, il faudrait que je les secoue parce que rien qu'au niveau du violet, vous commencez à avoir le vernis qui se sépare des solvants. Alors, c'est vrai, ce sont des mini vernis, hein, ça m'arrive d'acheter des vernis taille normale ou de les acheter en format mini. Je veux dire, le problème n'est pas là. Et je me rappelle quand j'avais acheté cette collection, je l'avais acheté chez Sephora. Et j'étais déçue de ne les trouver qu'en mini parce que j'avais envie de tous les acheter en grand format, tant je me disais que ces couleurs, elles étaient sublimes. J'adore le violet, j'adore le vert, le marron, ça c'est passe-partout. Avec des petites paillettes, je me disais c'est absolument génial, ça me fera des ongles magnifiques. Et ça m'a tellement fait des ongles magnifiques que le paquet, il est au fond du tiroir et que je ne l'ai absolument jamais utilisé. Donc, pendant cette vidéo, ces produits que je n'ai jamais utilisés, on ne sait jamais, hein, je vais les laisser dehors parce que peut-être que je vais me booster un petit peu pour essayer de les utiliser pour ceux qui sont encore utilisables, hein, dans les jours ou dans les semaines à venir, mais rien n'est moins sûr. Après, je suis allée regarder, j'ai trouvé également des mascaras. Pour les mascaras que j'ai trouvé non utilisés, il y en avait un que j'aimais beaucoup. Et je l'avais vu en vidéo, donc du coup, je l'avais acheté en supermarché parce que je voulais absolument l'avoir. C'était le mascara donc Baby Doll de chez L'Oréal. Et je vous montre, hein, mais j'ai honte, hein, il est encore dans l'emballage. Non mais sérieux quoi, c'est la honte ça. Donc c'était le mascara méga volume Miss Baby Roll. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, on ne le trouvait plus qu'en waterproof parce que L'Oréal change souvent ses mascaras et malheureusement, comme beaucoup de marques, hein, il y en a qu'ils ne font plus. Donc celui-ci, quand j'ai dû tomber dessus, je me suis dit oulala, il me le faut absolument parce que c'est dans les derniers. Et donc c'était censé faire un regard de poupée avec des cils XXL. Et ça m'a tellement fait des cils de poupée que je ne l'ai même jamais utilisé. Je ne sais même pas s'il est bon, si ça se trouve, je vais l'ouvrir dedans, il est peut-être complètement sec. Mais donc voilà ce que l'on peut trouver des fois dans les tiroirs, des achats comme ça compulsifs que l'on fait.
mais je peux vous assurer, je me rappelle quand je l'ai acheté, j'avais l'impression d'avoir trouvé le Graal parce que je cherchais ce mascara depuis des semaines et des semaines. Et quand je l'ai enfin trouvé dans un rayon de supermarché, je me suis jetée dessus, mais comme la misère sur le monde. Et ben finalement, je ne l'ai jamais ouvert. Autre mascara également de L'Oréal que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête, hein. Je me disais que ça serait sympa. C'est vrai que moi, les mascaras, quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais tendance à souvent mettre des mascaras de couleur. C'est vrai que maintenant, avec l'âge, je mets en général plutôt des mascaras noirs, quelquefois des mascaras marrons ou éventuellement des fossiles. Et j'avais acheté, bah, du coup, chez L'Oréal, pareil, c'était dans la gamme Paradise. Vous aviez le primer, donc ça, j'avais pris le primer extatique, hein, donc ce sont ces mascaras blancs, hein, que l'on met en guise de base au niveau des cils, hein, qui sont censés, bah, aider à apporter du volume et de la longueur. Et j'en avais pris un, du coup, coloré, un violet métallisé, le Paradise Mascara Extatique. Et pareil, hein, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, mais ça, c'est la couleur qu'il me faut, j'adore le violet. Et bien, il me fallait tellement cette couleur que la couleur, elle est restée dans le tube et que je ne l'ai jamais utilisée non plus. Autre produit pour les yeux que j'ai trouvé dans mes tiroirs, et ce sont des eyeliners de chez Kiko. Alors, ils sont super bien ces eyeliners, hein. Je ne sais même pas pourquoi je ne les utilise pas. Je n'ai aucune explication à vous donner et je n'ai aucune excuse. Donc, ce sont les eyeliners couleur extra brillante. Donc, ils se présentent comme ceci, hein. Donc, il faut les secouer pour l'utilisation. Alors, moi, quand j'aime, en général, je ne fais pas dans la dentelle. Quand je les ai trouvés chez Kiko, mais voilà quoi, j'en ai acheté 5. Alors, je n'ai pris que des couleurs un petit peu faux folles, un petit peu originales. Et bien, écoutez, je ne les ai jamais utilisées. Mais quand je les ai achetés, mais j'étais la plus heureuse de la terre de trouver enfin des couleurs originales pour pouvoir faire des liners. Je me dis, ça va être trop beau avec des nudes, je vais pouvoir mettre le kaki, je vais pouvoir mettre ci, je vais pouvoir mettre ça. Et bien, je ne les ai jamais mis sur mes yeux. Autre produit pour les yeux, toujours un liner, pareil, que je n'ai pas utilisé cette fois-ci, c'est chez Bourjois. Bourjois, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est souvent un packaging en plus très rigolo, très féminin, très ludique. Et j'avais acheté, bah pareil, c'était un eyeliner et qui était de couleur. Et à l'époque, j'en avais trouvé un kaki, donc c'était en pot avec un petit pinceau. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup appliquer le liner avec des pinceaux. Et du coup, bah, j'avais pris le même en violet parce que c'était vraiment un vrai violet. Donc je le trouvais très très beau. Bah, vous voyez, j'ai honte aussi, pareil, il n'a jamais quitté son emballage. Et là, je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, quand je regarde ici, là, vous ne le verrez pas à la caméra, je vois qu'à l'intérieur, c'est tout fragmenté. À mon avis, c'est sec comme de la pierre. Je pense que ce produit, j'ai dû l'acheter, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que c'est vrai que dans le temps, enfin, depuis qu'il y a le Covid, moi, j'ai plus trop de repères dans le temps. Mais très honnêtement, je pense que c'est un produit que j'ai acheté il y a au moins 3 ans. Je ne l'ai jamais, jamais ouvert. Dernier eyeliner, pareil, que j'ai acheté, que je n'ai jamais utilisé, c'est de la marque Benefit. Ce sont les push-up liners. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces liners. C'était, non mais sérieux, je l'ai tellement pas utilisé, il y a encore le capuchon de protection. C'était ces liners, vous saviez, qui avaient une mine un petit peu stylo en caoutchouc. Vous tournez en bas, vous twistez au niveau de votre stylo et vous aviez le liner qui sortait en forme de pâte et vous pouvez après venir le tracer. Quand c'était sorti, ça c'est vieux, hein, ça a au moins 4 ans. Hein. Quand c'était sorti, je me rappelle qu'il y avait une publicité qui passait, en fait une démonstration qui était faite par une maquilleuse de Benefit qui montrait comment c'était possible de l'utiliser. Donc c'était génial, elle nous montrait, vous mettez le stylo au niveau du coin du nez et puis vous faites comme ça, pouf, vous tracez votre petite virgule et après vous avez uniquement à, je sais pas quoi, à travailler votre liner tout au long de votre ras de cils. Alors, c'est un produit qui n'a pas forcément marché. Quand il est sorti, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la révolution au niveau des liners. Et puis, alors moi, je me suis jetée, pareil, hein, je me suis jetée dessus, hein, comme si jamais, au bout d'une semaine, il n'y en aurait plus. Et j'avais acheté, du coup, j'en avais acheté 3. Parce que j'avais acheté un vert, j'avais acheté un violet et j'avais acheté un noir. Le noir, je ne l'ai pas trouvé, j'ai dû le jeter, je pense peut-être par dépit. Mais en tout cas, le violet et le vert, je les ai toujours. Et quand je l'avais essayé, mais c'était inutilisable. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour faire la pub.
mais c'était absolument inutilisable. Vous twistiez, donc il y avait du produit qui sortait hein, au niveau de cet embout. Mais après, moi, je trouvais que c'était très difficile à travailler au niveau du ras des cils. Donc, je pense surtout que c'était très difficile pour les paupières tombantes. À mon avis, c'était beaucoup plus adapté aux grandes paupières mobiles. Et du coup, eh ben, je pense que j'ai dû essayer une fois le noir et ça n'a pas dû être une réussite. Donc les autres, je les ai mis de côté et je les ai jamais utilisés. Je vous dis, je les ai tellement jamais utilisés que celui-ci, il a encore le capuchon de protection. C'était des couleurs qui étaient super. Je veux dire, ça, c'était un vert, c'était vraiment un vert bouteille. C'était hyper beau. Le violet était très, très beau aussi. J'ai regardé sur Internet. Hein, ils faisaient partie d'ailleurs de la marque They're Real. Donc, ils étaient sortis très très peu de temps après le mascara They're Real, donc quand je vous dis 4 ans, c'est peut-être même 5 ans. Mais autant le They're Real, c'est un mascara qu'on continue à trouver, autant ces produits-là, on ne les trouve plus. Donc je pense que ça n'a pas dû trop cartonner, mais pourtant je peux vous assurer que quand ils sont sortis, mais c'était le produit révolutionnaire, je l'ai acheté parce que j'étais persuadée que c'était révolutionnaire, et ça n'a rien révolutionné du tout. Au niveau des yeux, j'ai également trouvé des palettes que je n'ai absolument jamais utilisées. Donc, je faisais le tri dans les palettes hein, parce que je vous prépare la vidéo FAQ hein, puisque j'ai noté toutes vos petites questions. Et il y a entre autres quelqu'un qui m'a demandé combien j'avais de palettes. Donc, du coup, je les ai toutes sorties pour les compter. Et ben, je suis tombée sur des palettes, mais je ne me souvenais même pas que je les avais achetées. Donc, j'en ai trouvé deux de chez NYX. C'était la série Ultimate Edit. Donc, il se présente comme ceci. Hein. Donc, en plus, mais les couleurs, elles sont belles. Hein. Donc, là, ici, vous avez quand même des teintes. Je vais vous l'ouvrir. Hein. Alors, si j'y arrive sans me casser un ongle, parce que c'est en plus impossible à ouvrir, voilà. Donc, ici, sur celle-ci, vous avez quand même des teintes plutôt chaudes. Hein. Là, vous avez un rouge hein, qui, en plus, est magnifique. Hein. Je veux dire, il est vraiment super beau. Il n'y a que le jaune qui fait un petit peu moutarde que j'aime peut-être moins. Mais donc, on est sur une palette de 6 fards. Et celle-ci a des tons froids, mais qui sont pareils, hein, qui sont super beaux. Donc, elle est comme ceci. Donc, vous avez là ce bleu, il est très beau. Là, on est sur un gris métallisé. Là, vous avez un bordeaux magnifique. Là, pareil, on a un gris qui a des reflets un petit peu bordeaux. Là, on est sur un bleu qui est un petit peu plus métallique, qui tire un petit peu vers le turquoise. Et là, vous avez une couleur grège. Avec tout ça, vous faites vraiment des maquillages super beaux. Eh bien, écoutez, j'ai tellement fait des maquillages super beaux avec que je ne me souvenais même plus que j'avais acheté ces palettes. Pourtant, je peux vous assurer que quand je regarde les couleurs, surtout les couleurs de cette palette-ci, ce sont vraiment des couleurs que j'aime travailler, mais allez savoir pourquoi. Je n'ai jamais utilisé ces palettes. Je serais même incapable de vous dire quelle est la qualité des fards à l'intérieur. Deux autres palettes, pareil, que je n'ai jamais utilisées et pourtant quand je les ai achetées, je m'en souviens parfaitement. Je les avais achetées en pensant que j'étais tombée sur des pépites et que c'était des couleurs qui allaient être magnifiques. Ce sont sans doute des couleurs magnifiques, mais je ne les ai jamais utilisées. Ce sont deux palettes de Dior dans la série 5 couleurs. C'est vrai que quand on connaît le prix des palettes 5 couleurs de Dior, ben on a envie quelquefois de se mordre la joue, voire de se mettre des calottes parce qu'on est allé acheter des produits que l'on n'utilise pas. Et la première palette que je n'ai jamais utilisée, je l'ai juste swatchée au doigt, c'était la palette Contraste Horizon, le numéro 556. C'était une palette en édition limitée, donc il y avait ces couleurs-ci. Donc, elle est très belle cette palette, elle est très belle. Mais en fait, je ne l'utilise pas parce que... Pourquoi je ne l'utilise pas? Déjà parce qu'elle n'a pas de fard mat. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas trop utilisée. Mais les couleurs, ces couleurs irisées, quand je les avais swatchées, étaient tellement belles et étaient tellement originales que je me suis dit, ah là là, mais c'est pas possible, ça c'est complètement novateur, j'adore, il me le faut, il me le faut. Bah, il me le faut, je veux dire, je l'ai swatché et puis j'ai dû la mettre de côté en me disant, je retravaillerai un jour, je retravaillerai un jour. Et finalement, je n'ai absolument jamais travaillé cette palette. En produit pour le teint, eh ben, je suis tombée sur un fond de teint que j'avais acheté. Mais alors celui-là, je pense qu'il a même plus de 4 ans. Donc de toute façon, je ne l'utiliserai jamais. Et c'était de la marque Ben Nye. Donc Ben Nye, c'est une marque qu'on ne trouve pas forcément facilement en France. C'est une marque qui à l'époque était beaucoup utilisée lors des maquillages de Kim Kardashian. Donc c'est vrai que quand YouTube a commencé un petit peu à se développer au niveau des tutos maquillage, mais il y avait plein de tutos pour avoir le super teint de Kim Kardashian, pour faire du contouring comme elle, pour faire ci, pour faire ça. Et c'était méga à la mode, hein.
Je veux dire, il ne faut pas se le cacher, hein. Et c'est vrai que du coup, bah, les produits qui étaient utilisés par ces maquilleurs pour lui faire un super teint méga flawless, ultra couvrant, le meilleur fond de teint de la Terre, le produit qui n'avait jamais existé avant, blabli blabla. Et bah, c'était entre autres le Ben Nye qui était un fond de teint crème, donc on appliquait bien entendu au blender de façon à avoir une super peau flawless et je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est tout petit, hein. Je veux dire, quand on le voit comme ça, il y a quoi? Il y a 14 grammes. Je vous jure, mais ça coûte un bras, une jambe et franchement la moitié d'un rein. Ça coûte une fortune. Je l'avais acheté en me disant, mais ça y est, mais moi aussi, je vais avoir un super teint ultra couvrant, tout va être camouflé, comme sur Kim Kardashian. Je ne l'ai jamais, jamais, jamais utilisé. Et comme c'est un produit crème, je pense très, très honnêtement, vu le nombre d'années depuis lequel je l'ai acheté, je ne l'utiliserai de toute façon absolument jamais. En plus, il avait la particularité d'être mat. Donc, c'est vrai que vraiment, moi, je l'ai acheté en me disant que enfin, franchement, je veux dire là, j'avais l'impression d'avoir trouvé le produit miracle. Mais tellement miracle que, pas pareil, je veux dire, je ne l'ai jamais ouvert. Il y a également dans les lèvres où je peux aussi quelquefois faire des achats, pas compulsifs, mais acheter un petit peu sans réfléchir en pensant que comme c'est nouveau, bah, c'est génial et que je vais l'utiliser plein de fois alors que je ne l'utilise jamais. Et entre autres, eh ben, chez Sephora. Donc Sephora, ils avaient sorti à une époque, vous savez, les rouges veloutés sans transfert. Et c'était absolument génial. Alors ils sont géniaux ces produits, hein, parce que j'en ai certains que j'utilise par contre, hein, ils ne sont pas tous comme ceux-là encore dans les papiers de protection. Mais c'était vraiment génial parce que quand on les appliquait, bah, c'est vrai que le produit avait tendance à sécher sur les lèvres et du coup à ne plus bouger. Et vraiment, même si on buvait, je veux dire, un café, un verre d'eau, bah, on ne laissait pas la trace de rouge à lèvres au niveau du récipient. Il y avait vraiment une très très bonne tenue. Et du coup, moi je trouvais ça mais tellement tellement génial que je crois que j'avais acheté une teinte au début, hein, et après j'ai dû aller en acheter plein d'autres avec des couleurs. Je me disais, ah ça va être trop beau et tout. Et du coup, bah, celui-là c'est un blackberry, donc c'est vraiment une couleur mûre. Celui-ci, ça va être un rouge, c'est un vrai rouge. Je ne les ai même jamais ouverts. Un autre aussi un petit peu dans le même style. Alors c'était chez NYX et ils avaient sorti une série, c'était les Candy Sticks. Et les Candy Sticks, eh ben, c'était ces rouges à lèvres qui avaient un effet vinyle, un effet lac quand vous les appliquiez sur les lèvres. Et moi j'avais pris une teinte un petit peu violette parce que je me disais vraiment avoir un violet un petit peu laqué sur les lèvres. Mais ça va être du plus bel effet, je veux dire avec des maquillages un petit peu recherchés. Ben, écoutez, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent parce que pareil, je ne l'ai absolument jamais ouvert. Au niveau des blushs, il m'arrive aussi d'acheter des produits que je n'utilise pas. Et j'en ai un ici, c'est un blush de chez Makeup Forever. Et je me rappelle de ce blush, je l'avais acheté en plus contre l'avis de la vendeuse qui m'avait bien saoulée à l'époque d'ailleurs. Parce que je voulais absolument avoir un blush assez foncé, donc couleur un petit peu mûre. Donc ce ne sont pas du tout des couleurs qui sont on va dire, qui sont préconisés pour mon type de peau parce que j'ai une peau extrêmement blanche. Mais moi, j'aime beaucoup les mélanger avec des blushs qui sont vraiment beaucoup plus clairs. Donc, c'était plus pour faire un mélange. Et la vendeuse n'arrêtait pas de me dire, mais c'est pas pour votre peau, c'est pas pour votre peau, c'est pas pour votre peau. Je l'ai quand même acheté parce que je me disais, c'est le blush, c'est la couleur que je cherche. Et ben, écoutez, j'étais tellement contente d'avoir trouvé mon blush que j'ai cherché pendant des semaines que je ne l'ai jamais utilisé. Alors, ce blush-là, je vais le garder parce que c'est un fard cuit. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'est pas abîmé, il ne sent pas mauvais, je dirais absolument aucun problème là-dessus. Mais je vais essayer pareil de le mettre de côté pour vraiment l'utiliser parce que du coup, il est au fond de mon tiroir et je ne m'en suis absolument jamais servi et je pense que ça fait au moins 3 ans que je l'ai acheté. On arrive sur la fin et autre produit que j'ai cherché très très longtemps dans beaucoup de magasins Sephora et de corner Givenchy parce que c'était une édition limitée et c'était l'encre à cils, donc c'était un mascara top coat qui se présentait comme ceci avec cette couleur qui est un peu rouge
bordeaux métallisé. Et c'est une encre à cils, mais la couleur, elle est absolument, absolument magnifique. C'est une encre à cils, donc quand vous l'ouvrez, donc soit vous pouvez le déposer sur vos cils en guise de top coat par-dessus un mascara noir, hein, de façon à avoir cet effet un petit peu bordeaux, mordoré qui va faire ressortir les yeux. Alors ça, sur les yeux verts, sur les yeux noisettes, mais c'est une dinguerie, quoi. Je veux dire, c'est absolument magnifique. Soit vous pouvez également pousser... j'allais dire, si vous n'êtes pas trop timide, vous pouvez vous en servir également pour le passer par-dessus vos sourcils. Bon, il faut savoir que ça donne quand même de l'effet, mais c'est vraiment très très beau. Et ce produit, comme il faisait partie d'une édition limitée, hein, eh ben, je n'arrivais absolument plus à le trouver. Et un jour, mais je l'ai trouvé pendant les soldes sur un Sephora perdu au fond de la Pampa. Il était dans un bac soldé, il en restait qu'un. Et je me suis jetée dessus en me disant que ça y est, j'avais enfin trouvé ce produit qui était sold out de partout, sur Givenchy, sur tout ce que vous voulez. Et bien écoutez, j'étais tellement contente de l'avoir trouvé que je l'ai acheté, mais que je ne l'ai jamais utilisé. Dernier produit que je vais vous présenter, ils sont deux, mais c'est la même chose et ils sont de la même marque. Ce sont des produits de la gamme Ritual. Donc moi, Ritual, j'aime beaucoup. Je veux dire, j'aime beaucoup les produits qu'ils font pour la douche. J'aime beaucoup les parfums d'ambiance. Et j'étais tombée donc sur la gamme de Ritual of Holy, qui était cette gamme-ci. Et j'avais acheté entre autres les masques, parce qu'ils avaient sorti des masques que je trouvais absolument génialissimes et qui étaient, bon, pareil, très ludiques au niveau de la façon de les utiliser et pas très très cher. Donc vous aviez le premier masque, c'était celui-ci, c'était quoi d'ailleurs? C'était une sorte, voilà, c'est une sorte de masque caoutchouc à faire soi-même. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez ici pour deux utilisations, donc vous avez des petits récipients avec des masques qui sont un petit peu gélifiés, que vous mettez après sur votre visage et puis que vous venez retirer une fois que vous les avez laissés poser assez de temps. Je ne les ai absolument jamais utilisés. Ils sont dans la boîte et je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de prendre la poussière dans le placard, jamais utilisés. Autre masque également de Ritual, c'était les Bubble Trouble. Donc c'était des masques en fait, lorsque vous les faisiez, vous aviez la texture, vous savez, qui se transformait un petit peu en mousse, ça faisait comme ça. Donc on appliquait ici le masque qui était sous forme d'aérosol, et après le masque se met un petit peu à devenir de la mousse, à buller, et on peut pareil la retirer une fois qu'on a laissé poser assez de temps. Donc moi quand j'avais vu ça, je me suis dit mais c'est trop révolutionnaire, c'est ludique au possible, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc je les ai achetés et je ne les ai jamais utilisés. Donc voilà pour la vidéo, donc voilà pour ma petite vidéo, on va dire pénitence, comme quoi on s'aperçoit quand on fouille dans ces tiroirs qu'on arrive à trouver plein de produits que l'on a achetés parce qu'on les trouvait absolument géniaux au moment où on les a achetés. Alors ça dépend, comme je vous disais, des fois c'est des produits parce qu'on les a vus en action dans des vidéos et on a l'impression que c'est génial. Quelquefois ce sont les campagnes de pub qui sont tellement bien faites que ça nous fait croire qu'on est tombé sur un produit absolument exceptionnel. Quelquefois, voilà, c'est le packaging qui peut paraître un petit peu ludique et qui nous fait envie. Et finalement, on achète plein de choses et on s'aperçoit que quelquefois, même si ce sont des produits que l'on a achetés, que l'on trouve beaux, ce sont des produits que l'on ne va pas forcément utiliser. Alors, je suis pas là pour vous donner des conseils, parce que c'est plutôt une vidéo détente, pour, j'allais dire, finalement, je me moque de moi-même, puisque tant pis pour moi, je suis allée acheter plein de choses que je n'utilise pas. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaye de plus en plus, lorsque je vais acheter un produit, d'essayer de me dire est-ce que je vais vraiment l'utiliser, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà dans mes tiroirs, etc., etc.
pour essayer pour essayer d'acheter, des produits qui finalement, iront simplement s'abîmer dans mon tiroir, mais qui ne rencontreront jamais, mon visage. Donc je suis sûre, hein, qu'après cette vidéo, vous allez aller regarder vous aussi peut-être dans vos tiroirs ce que vous avez et que vous n'avez absolument jamais utilisé et pourtant lorsque vous avez acheté ces produits, vous aviez l'impression d'avoir acheté le produit de l'année. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas en commentaire à marquer justement si vous avez trouvé des produits comme ça, achetés mais jamais utilisés. Ça peut être assez amusant de voir. Peut-être que vous en avez qui sont identiques aux miens, puis peut-être que vous en avez qui sont complètement différents. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, ce sera avec plaisir. Et puis moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et qui sera cette fois-ci un tutoriel maquillage. Bye!